Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée au test avec Vitest et React Testing Library dans une application Next.js, nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité à notre application de To-Do. Si vous deviez rencontrer des problèmes pendant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. De plus, n'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos de la série si vous pensez ne pas être à l'aise avec l'API Expect et les tests de hook via RenderHook et Act. Les tests nous permettront d'être sereins lorsque nous ajouterons des fonctionnalités minimisant au maximum le risque de régression. Dans cette vidéo, nous allons permettre à notre hook d'être initialisé avec des to-do. On doit pouvoir initialiser useToDo avec un tableau de to-do, mais on doit pouvoir initialiser useToDo sans paramètres. Si vous vous souvenez, dans le précédent tutoriel, nous avions initialisé notre to-do avec aucun paramètre. On doit pouvoir le garder. Parce que si on change ça, ça voudrait qu'il faudrait changer tous nos tests avec le useToDo. Nous, on veut qu'on puisse appeler useToDo de cette manière-là, ou qu'on puisse appeler useToDo avec des paramètres. Par exemple, si je fais, ça pourrait faire use toDo's. On pourra avoir ici un objet initial toDo's. Voilà, ce genre de choses. Voilà. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir appeler useToDo soit avec useToDo comme ça, ou soit continuer à l'appeler de cette manière-là. Ça va être le but de cet exercice. Donc à vous de jouer, mettez la vidéo en pause, essayez d'ajouter par vous-même l'initialisation des to-do et je vous dis à tout de suite. Bon, j'espère que vous avez réussi à résoudre cette fonctionnalité. Il est très important d'essayer, de pratiquer, d'échouer. C'est vraiment pas un problème. Vaut mieux en fait. Vous apprendrez beaucoup plus en échouant et en ayant des problèmes quand vous pratiquez qu'à regarder les tutos ou des vidéos et à juste suivre les corrections. Donc ça, on va laisser ça comme ça. On a notre guide. On va comme sur la précédente vidéo, donc je vais l'implémenter via des tests. Donc, hop, je vais faire mon test. Donc return, on va mettre return to do. On va mettre array to do. If Khaled with an array of to do. C'est ce qu'on veut. On va retourner un array de to do si c'est appelé avec un tableau de to do. Donc on initialise. Enfin, pour l'instant, on va pas faire la suite. On va juste y aller pas à pas. Donc là, on initialise notre hook et on voit bien, donc on veut l'appeler, nous ce qu'on a envie, même on n'a pas envie de l'appeler comme ça. Nous, on a envie de l'appeler avec initial to do. Voilà, on a envie de l'appeler comme ça. Donc effectivement, il n'est pas content, il nous dit 0 argument attendu, on en met 1. Ce qui est vrai, on va lancer nos tests. On va l'augmenter un petit peu, on le verra mieux. Hop, on va relancer notre test. Ouais, on va faire un expect. Comme ça, on va le faire échouer. Celui-là, je pense qu'il ne l'a pas. Hop, on va faire un expect. Au moins, il va échouer. Voilà, là, il échoue. Voilà, parce que c'est pas equal. Voilà, on attend. Voilà, on attend de recevoir tout ça là, alors qu'on reçoit un tableau vide. Et pourtant, on a bien initialisé avec first to do et second to do. Ouais, d'où le fait de les avoir initialisés, d'avoir fait des constantes ici, ça évite à chaque fois de se les retaper. Et donc dans notre expect, bah, ça échoue. Là effectivement lui ça lui pose pas de problème parce que finalement ça reste du typage quoi. Ouais, il nous dit bien 0 argument attendu à reçu, c'est du typage, c'est pas grave. Alors on va dans notre to do et on va commencer à implémenter tout ça. On va commencer par créer un type. On va l'appeler use todo's props. Alors, nous, ce qu'on a envie, c'est que notre to-do, elle soit optionnelle. Finalement, on n'a pas envie forcément qu'elle soit... qu'elle y soit, quoi. Initial to-do, c'est optionnel. Donc là, on va la mettre optionnelle. On va l'initialiser ici. Donc on va faire initial to-do.
Et donc on va l'initialiser avec use to do props et ça va être égal à ça. Donc la relance. Voilà, on est toujours, pardon, c'est forcément ça, on l'a pas fait. On va ici, quand on initialise notre to do, on va mettre initial to do. Hop, on va laisser comme ça. Alors, il est pas à pas. Donc il est toujours pas content. Il est toujours pas content d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est ici, voilà. Ici, il faut lui mettre un tableau vide. Hop, et là, on est bon. Alors, ce qui est important de voir, c'est que nos autres tests n'ont pas échoué. Si jamais, j'avais mis que ça, c'était pas optionnel et qu'on avait mis comme ça. Hop, vous voyez, là, je pense si on regarde, non, on va pas le faire comme ça. Voilà. Là, on est d'accord. Je mets que c'est pas optionnel. On aurait pu faire nos tests en commençant comme ça. Et ben, quoi qu'il arrive, vous auriez tout votre précédent test qui aurait échoué. Quand je vous parlais de non-régression, en fait de tester, enfin d'implémenter des nouvelles fonctionnalités sereinement, c'est que là, on a provoqué un bug dans d'autres fonctionnalités et vous voyez que ça plante. Tous nos précédents tests ne passent plus. Et ça, c'est super important avec les tests. Autant, si vous n'avez pas fait de test, autant ça serait pas ça, vous seriez passé à travers de ce genre de choses. Donc là, on le met, c'est par défaut. Hop, hop. Et là, on a fait exactement ce qu'on voulait. On a implémenté notre petite fonctionnalité avec l'ajout de l'initialisation de tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire des suggestions. Si vous avez envie qu'on voit certaines choses par rapport à notre application de To-Do, que ce soit certains tests particuliers, certaines fonctionnalités particulières, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!